T'as l'air plus déprimé qu'une paire de tennis troués. Quel est donc le problème? Ah, on avait envie de gagner le prix de 100 $ du concours du meilleur orchestre, mais on n'arrive pas à jouer ensemble. Ah, il faut travailler dur pour arriver à jouer correctement. Ouais. Moi, quand j'étais dans le métier, je répétais. Et jour et nuit. Ah. Oh, mais on s'entraîne dur et le problème, c'est qu'il n'y a pas d'amélioration. J'avais besoin de l'aide d'un vrai professionnel et je crois connaître celui qu'il vous faut. Oh, c'est vrai? Eh ben oui, puisque je te le dis, retrouve tes copains de l'orchestre et revenez me voir tous ici. Et moi, je vous présenterai à mon ami Lester Benson. Il y a une trentaine d'années, c'était un des meilleurs joueurs de jazz d'un bout à l'autre de ce pays. Oh, un vrai musicien? Oh, c'est chouette, merci. Je vais chercher des copains et je reviens tout de suite, dites donc. Surtout partez pas. Si pour être bon il suffisait d'être enthousiaste, ce petit pourrait être un orchestre à lui tout seul. Ce brave vieux pied plat. Il est toujours prêt à aider Albert. C'est quand même super sympa de sa part. Bon, on en ferait tous autant, hein, c'est sûr. Mais il est chouette. C'est vrai? Vous entendez? Hey, ça c'est de la musique. Ça paraît génial. Si lui, il nous aidait, je peux vous dire qu'on deviendrait vite fantastique. Oh, c'est pas vrai. Oh, si, c'est vrai. Oh Lester, tu es meilleur que jamais. Je suis venu te présenter de très bons amis. Nous nous sommes déjà rencontrés. C'est vrai? Mais je crois que ça a été largement suffisant. Monsieur Benson, donnez-nous une chance de nous expliquer. Oh, je ne sais pas trop ce que vous préparez les enfants, mais je ne veux plus m'en mêler du tout. Excusez-moi. Ah, on ne peut pas dire que ça a été une bonne surprise pour la bande. Monsieur Benson a toujours en travers de la gorge les réflexions de Buddy. Et il croit qu'Albert et les autres pensent la même chose à son sujet. Je me demande ce qu'ils vont trouver pour leur faire changer d'avis. S'ils y arrivent, je sais pas. Ça va être en tout cas très 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 difficile. On va voir ça tout de suite. Regardez. On a vraiment tout gâché. On aurait dû dire quelque chose quand cet idiot de Buddy s'est moqué de Monsieur Benson. Ça a été tellement vite qu'on n'a pas pu placer un mot, on a été complètement débordés. Et Monsieur Benson ne veut même pas que l'on s'explique. Mais il voudra peut-être qu'on s'excuse. Comment qu'on s'excuse? Mais on n'a rien fait de mal, nous. Et Albert, il a raison, on aurait dû faire quelque chose. Alors on va s'excuser de ne pas avoir fait quelque chose, et puis c'est tout. Eh ben, on peut toujours essayer. Il vaut mieux que j'en parle au propriétaire. Monsieur Benson! Albert, regarde! Pourriez-vous appeler la police? Et je m'en occupe. Dépêchez-vous les enfants, je ne vais pas tenir bien longtemps. On pourra jamais faire assez vite. Dans l'équipe!
Mouillez-vous, mouillez-vous. Attention les enfants, le toit est fragile. Je ne pourrai pas tenir plus longtemps. Ah, Albert va bientôt craquer. Vite, vite. Il faudrait qu'on ait une corde. Voilà. Allez, tirez. Eh bien, dis donc, on a frôlé la catastrophe. Oh. Les enfants, je crois que je vous avais mal jugé. Vous savez, nous aussi, on a eu des torts, et c'est pour ça qu'on était venus pour nous excuser. Écoutez, les enfants, on va se dire que tout ça, c'était un petit malentendu ridicule, et puis on n'en parle plus. Ah bah, c'est d'accord pour nous. Ça va pour nous. Et si vous voulez toujours que je vous aide pour mettre au point votre orchestre, je vous apprendrai tout ce que je sais. Et on verra bien. D'accord. Merci. Ouf, ça va bien. Enfin, tout s'arrange avec Monsieur Benson. Quant au groupe, il n'y a pas de raison qu'il ne s'améliore pas. Hein. Enfin, on peut l'espérer. Au point où il en est, ça, on va pas tarder à le savoir. Et croyez-moi, on va avoir des drôles de surprises encore. Parce que tout ça, c'est pas fini, hein. Restez avec nous. À tout de suite. Et voici nos derniers concurrents, un groupe de jeunes garçons du quartier, le groupe du Terraval. Mesdames et messieurs, on aimerait dédier ce numéro à quelqu'un qui nous a bien aidé, Monsieur Lester Benson. Eh ben, dis donc, ça va chauffer. Eh bien, mesdames et messieurs, nous avons un grand gagnant. Le groupe du Terraval. Merci, Monsieur Benson. C'est moi qui te remercie plutôt, Albert. On va chercher le prix. Monsieur Benson, ce serait chouette si vous veniez jouer ce dernier morceau avec nous. Merci, Albert. J'ai eu peur que tu ne me le demandes pas. Eh, Benny, bonne chance, hein. Eh ben, dis donc, je rajeunis de 30 ans. Ah, hé, les enfants, qu'est-ce que j'avais dit? Ils ont réussi. Eh oui. Ah, ça a demandé des efforts. D'accord. Mais on n'a rien sans rien. Et Monsieur Benson a découvert que les enfants étaient prêts à écouter un vieux grincheux. Faut jamais désespérer. C'est fou d'ailleurs ce qu'on peut avoir des idées préconçues. Marquez, il y en a une qui est fondée. Hein. C'est qu'on se retrouvera très bientôt. Et surtout, n'oubliez jamais. Qu'est-ce qu'il faut pas oublier? Ah, t'as le... Oui. Oh, qu'est-ce que c'est déjà? T'as le bonjour d'Albert! Salut! Eh ben, dis donc, je crois que c'est parfait. Ça, ce
C'est une question d'opinion personnelle. Rudy, quand l'ordinateur sera terminé, je vais lui demander de t'analyser. Pourquoi? L'ordinateur va pouvoir nous dire comment quelqu'un qui a un si petit cerveau peut sortir autant de bêtises à la seconde. Bon, je vais surtout te sortir mon poing dans la figure, c'est... Arrête de faire ton numéro avec Russell et aide-nous à charger l'ordinateur des mouchoirs. Attention, écartez-vous et admirez l'artiste en plein effort. Oh, Rudy, ralentis, tu pédales beaucoup trop vite. Je peux plus m'arrêter. Oh non, tout va exploser. Sauf petit peu. Je me demande pourquoi j'ai appris à compter. Oh, à ce rythme-là, il en restera plus un pour finir l'épisode, dis-moi. C'est incroyable, ça. Oh non, qu'est-ce qu'il y a eu là? Qui est-ce qui a éternué? Personne n'a éternué, ça a explosé. Il y a peut-être quelque chose qui a coincé quelque part. Du fromage fondu, c'est donc xénophone. Eh ben, dis donc, tu as mis ce sandwich au fromage dans l'ordinateur? Bah oui, je voulais un peu griller dessus. Oh non, c'est pas possible d'être Bon, bravo les gars. Vous avez inventé le plus grand grille-pain que le monde ait connu. Super comme découverte. Moi, mon pote Alfred, là, je comprends rien aux ordinateurs. Je sais quand même qu'ils sont pas fichus de griller des toasts. Moi, dans ce pays, je laisse le pain au soleil sur la plage, il est prêt 3 jours plus tard. On a chacun sa technique pour faire un régime. Ah ouais? Pour en revenir aux ordinateurs, la police en utilise facilement aujourd'hui. Et elle va débarquer dans la classe d'Albert pour relever les empreintes de tous les élèves. Et, crois-moi, sans prendre de gants, regarde. Vous avez tous rapporté l'autorisation signée par vos parents, les enfants? Eh bien, et toi, tu n'as pas fait signer tes parents? Tu ne veux pas qu'on prenne tes empreintes digitales? Il n'y a pas de raison, mademoiselle. Je suis pas un bandit, moi. Ah, bien sûr que non. C'est une nouvelle idée lancée par les parents d'élèves pour qu'on puisse vous identifier au cas où vous seriez blessé ou vous seriez victime d'un enlèvement. Commençons déjà par voir comment vous réagiriez si vous étiez attaqué. Si quelqu'un vous enlève, il faut crier de toutes vos forces. Allez, essayez donc. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Désolé, monsieur Menendez, je voulais montrer aux enfants qu'en criant très fort, ils finissent toujours par attirer l'attention des adultes. Mais on ne pensait pas attirer le directeur. Je crois que c'est assez efficace. Mais continuez, je vous ai pas. Merci. Et il vaut mieux aussi se promener avec un copain plutôt que d'être tout seul dans la rue. Et maintenant, un mot sur la façon de vous habiller. Il faut savoir mieux s'habiller. Alors, regardez comme je suis habillé, moi. C'est super. Vous ne verrez nulle part quelqu'un qui porte une tenue pareille. Sauf bien sûr si vous allez au cirque. Tous ces films rasoirs à la télé le soir finissent par me donner l'habitude de dormir partout. À propos de tenue, et les maillots, avec votre prénom écrit dessus. Ah oui, ils sont chouettes, mais les bandits peuvent vous tromper en vous faisant croire qu'ils vous connaissent. C'est pas vrai? Ben, réveille-toi, Hank. Quoi? Oh, comment vous savez mon prénom? La prochaine fois, essaye de dormir à la maison, s'il te plaît. Dis-moi, Alfred, t'as vu, hein? Comme quoi on n'a pas intérêt à s'endormir pendant la classe.
on peut rater quelque chose d'intéressant. Et en plus, si on a ronflé, on est bon pour être collé, ploum. Ou alors, si les copains sont pas sympas, ils partent sans vous réveiller. On a l'air malin le lendemain matin. Devant les filles qui viennent faire le ménage. Tu vois le tableau à peu près. Enfin, je vais te dire, ça c'est des petites considérations qu'on a entre nous, mais faut quand même y penser. Reprenons le cours des opérations. Ne te fatigue pas, Russell. Tu es devant le meilleur joueur de basket que le monde ait connu. Je comprends pas parce que je ne vois que toi. Eh ben, dis donc, il est drôlement bizarre ce ballon. Eh ben, dis donc. C'est le déjeuner de Donald. Hier soir, j'ai préparé mon dessert tout seul. C'était un soufflé avec du bubblegum. Pas la peine de faire un dessin. Et quand j'ai vu la forme du sac, j'ai eu un truc de l'ouvrir. Ça fait un ballon pas trop mal du tout. Hein. Admirez le roi du basket dans ses œuvres, les petits gars. Réveillez-vous, ne me laissez pas dans cet état. Oh, eh ben, dis donc, t'as un peu forcé sur la gomme. Ça m'étonne pas que ce soit encore un coup de Rudy. Il a le cerveau encore plus mou que ce gâteau. Il commence à être tard, faut arrêter. On reprendra la partie de matin. Ouais, mais demain on jouera avec un vrai ballon. Et on vous filera une belle pilule. Sur ce, salut, à demain. Hein. Non mais attends, Russell. Gomez a dit qu'on ne devait pas rentrer seul le soir. T'as qu'à rentrer avec Bill. Bon, d'accord. J'ai jamais vu une aussi belle bande de trouillards. Salut. T'as vu la tête de ce type là? Heureusement que je suis pas dans le dessin animé. Vraiment, je te jure. Hein. Moi, j'en aurais des sueurs froides, hein, malgré le soleil. Hein, crois-moi, qu'est-ce qu'il fait, ce mec? Je sais comment vaincre Sinbad. Albert a eu raison de t'inviter à dîner. Nous sommes tous Ah, ravis. mais c'est moi que je suis super content. Hein. Moi aussi. Comment s'est passée la séance des empreintes digitales? Oh, c'est génial, moi j'ai bien aimé. Et puis moi, après, j'ai mis de l'encre sur tout ce que j'ai touché. Eh bien, j'espère que nous n'en aurons jamais besoin. Albert, tu peux apporter le dessert. Gomez nous a raconté des tas de trucs intéressants. Ah oui, il faudrait utiliser un nom de code que seule la famille connaîtrait. C'est assez astucieux. C'est vrai. Si quelqu'un essaye d'emmener Russell ou moi, on irait avec lui que s'il nous sort le nom du code. C'est pas mal, hein? C'est une super idée. On cherchera un mot pour Albert après le dîner. Il faudrait que tous les parents prennent cette précaution. Absolument. Ça éviterait certainement beaucoup d'enlèvements d'enfants. Absolument. Ou de dessert. Oh, allez, vas-y, serre-toi. Moi, je suis un peu comme Russell, tu vois. Le meilleur moment du repas, c'est le dessert. Tiens, ce soir, je vais dîner dans le désordre. Ça me changera du tiercé. Tu vois? Il a fallu que maman choisisse aujourd'hui pour nettoyer ma chambre. Tout ça parce qu'on ne voyait plus le parquet. Et maintenant, ben voilà, je suis en retard. Ah!
Bonjour, petit. Je m'appelle Jack. Ouais. Toujours le même type. Il devient collant, je te jure. Je suis un vieil ami de ta maman. Elle m'a envoyé te chercher. On passera l'après-midi ensemble. C'est vrai, ça? Oui. Tu sais, elle m'inquiète un peu. Elle ne se sentait pas très bien. C'est pour ça que je suis venu te chercher à sa place. Ah bon, bah alors quel est mon nom de code? Le nom de code? Oh, ce n'est pas le moment de jouer les agents secrets. Eh ben voilà, je rentrerai plus vite à la maison si je cours. Allons, sois gentil et grimpe dans la voiture. Non merci, mais sans façon. Au secours! Au secours! Quand on est jeune, on a des réflexes. Hein. Moi, j'ai des réflexes, mais je les garde incognito. Vous savez où? Russell, qu'est-ce qui se passe? Eh ben oui, pour une fois, tu ouvres la bouche et puis on n'entend rien. On me dit, je suis tombé sur quelqu'un encore plus effrayant que toi. C'est pas vrai. Il y en a pas. Un type, il a essayé de m'enlever. C'était horrible. Eh ben, dis donc, faut absolument faire quelque chose. Faut appeler la police et prévenir les gens du quartier, dis donc. Oui, ce type traîne peut-être dans le coin. On fera des équipes de deux quand on arrivera, dépêchez-vous. Les parents vont sûrement nous donner un coup de main. Ah oui. Mon père, sans problème, il est drôlement malin quand il a affaire à un sale type. C'est normal, avec toi, il a un sacré entraînement. Merci, bien aimable. C'est dommage que les assassins et les voleurs n'aient pas une tête bien particulière. Le temps qu'on gagnerait pour les enquêtes. Bon. Remarquez, pour ça d'ailleurs, il faut pas faire confiance à n'importe qui. Même à un type barbu qui fait le pitre. Il faut te dépêcher, Hank. Vous savez comment je m'appelle? Bien sûr, c'est ta mère qui m'a envoyé te chercher. Ma mère? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Hé, une minute, attendez. C'est le type là dont je vous parlais. Quoi, t'en es sûr? Ben comment je suis sûr? C'est lui. Ben, on dirait Hank. Bonjour. Alors maman est malade et elle est à l'hôpital? Ce n'est pas très grave et je vais t'emmener la voir. L'hôpital, c'est pas dans ce sens-là. Tais-toi, reste assis. Ouh là là, Hank a des problèmes. Il a plongé quand tu lui as raconté ce mensonge. Faudrait peut-être aller voir du côté de chez Albert et de sa bande ce qui se passe. Moi, ça m'intéresse. Et il va vers la vieille ville. Alors, il ira pas très loin, il y a des barrages partout. Russell, tu as vu le type de près, alors téléphone à la police et donne-leur une bonne description. Et dis-leur dans quelle direction il va. Ok, d'accord. Bucky, tu cours tout de suite chez Hank et tu racontes tout à ses parents. Oui, tout de suite, Albert. Le reste de la bande vient avec moi. Il faut retrouver cette voiture. La chaise est ouverte. Albert a fait ce qu'il fallait faire, ou du moins, il a fait ce que moi, j'aurais peut-être fait si j'avais dû le faire à sa place. Et puis qu'est-ce que ça peut faire, de toute façon? Oh. C'est très bien de te souvenir du numéro de la voiture, mon petit Russell. Tu as le sens de l'observation. Je peux faire quelque chose d'autre? Tu as fait déjà du bon travail. À nous de jouer maintenant. On peut pas savoir où ils sont maintenant. T'as dit qu'il n'y a pas intérêt à toucher un cheveu d'or? Hé, c'est la voiture. Personne. Chut. Pas si fort, vous êtes malade. On va se faire remarquer. Et voilà. Albert! Albert!
On a tout le temps. Tiens-toi tranquille, petit. Viens ici tout de suite. Ça t'évitera une bonne correction. Viens ici, petit, c'est complètement ridicule. Tu n'as pas à avoir peur de moi, je suis un ami de ta maman. Vous avez entendu? C'était l'intérieur du vieux théâtre. La police! Hé, Harold, Donald, vite! Vous les amenez par ici, grouillés. Vous montez la garde jusqu'à ce qu'on vienne, vous dites dans. Viens ici, mais viens ici tout de suite. Au secours! Au secours! Allez, il faut y aller! Dans dernier, ça mère, on n'a pas bougé en les choix. Mais on ne peut plus attendre ce pauvre homme qui a besoin de nous maintenant! Ah, au secours! Il est là. Cette fois, je te tiens. Eh dis donc, est-ce que tu sais jouer de la grosse caisse, bonhomme? Et la voilà! C'est pas la peine de moisir ici. Avant que ce dingue nous mette la main dessus, viens! C'est trop tard! Je vais vous apprendre à vous mêler de mes affaires. Il faut grimper, fouillez-vous! Vite, allez! Vite! Si vous voulez nous attraper, ben faudra démolir l'échafaudage. Pas mal, cette idée. Eh ben, Rudy, on aurait eu une meilleure chance si t'avais été dans le camp de l'ennemi. Ils sont là. Ne vous approchez pas. C'est à nous de jouer. Au nom de la loi, je vous arrête. Accrochez-vous, les petits! Tout va bien, Hank? Oh, ben, je crois. Eh bien, j'espère que tu retiendras la leçon. Ce que j'avais dit, ça finit bien. Remarquez, c'est pas toujours le cas. Il y a des milliers d'enfants qui disparaissent chaque année. Hein. Faites attention, ce serait quand même bête de rater le prochain épisode. On est devenus copains, non? Allez, bis de Carlos et... T'as le bonjour d'Albert!